Salut! Je viens de finir le 3e show Patreon live que j'ai fait. Je fais des shows de stand-up sur Patreon, sur Zoom en fait, avec les gens. C'était malade, j'étais encore sur mon high. Fait que je me suis dit, il faut que je tourne l'intro pour l'épisode que je sors là. Donc voilà, merci à tous ceux qui étaient là dans le show. C'était vraiment nice. Je teste des idées de stand-up en fait. Fait que là, j'ai fait comme 1 heure de stand-up, puis on a jasé après pendant un bout. C'est vraiment trippant. C'est une belle façon de contribuer à ce que je fais, sachant que je peux plus faire de spectacle et tout ça. Ça m'aide beaucoup. Fait que le Patreon, pense-y, c'est le bon moment pour t'abonner si jamais tu hésitais. Ce serait un excellent timing pour faire ça. T'as accès à plein d'affaires, les épisodes à l'avance évidemment, mais t'as aussi accès à des shows de stand-up comme ça live. Il y avait un invité ce soir, j'ai Julien Chidiac qui est venu faire un numéro dans le show. C'est super le fun. Fait que bref, t'es le bienvenu. Patreon, pense-y sérieusement. C'est la seule source de rémunération qu'on a en ce moment due à toute cette merde. Fait que voilà. Sinon, Curieux Rivard, hormones sexuelles. Curieux Rivard avec Catherine Raymond. On parle de la neuroscientifique, fille que j'adore, cerveau incroyable. Je suis tout le temps content de la recevoir. Et là, on a décidé de faire un épisode sur les hormones sexuelles. Et c'est super intéressant. Fait que merci beaucoup d'être à l'écoute. Je sais que vous aimez beaucoup Catherine. Je reçois beaucoup de messages. Fait que éventuellement, je vais sûrement faire d'autres épisodes avec elle. Et merci pour vos beaux commentaires. Merci de m'écrire. Merci de prendre la peine de faire tout ça, de m'aider à continuer de faire connaître le show. Si tu peux convaincre les gens d'écouter le show, si tu peux faire découvrir ce show-là à une personne, tranquillement, là, ça va grossir, puis je vais pouvoir agrandir mon carré de sable, puis faire encore plus d'affaires grâce à vous. Fait que voilà, merci beaucoup à tous ceux qui sont là, et enjoy l'épisode, amusez-vous, puis on se revoit quelque part, j'espère, un jour. M'ennuie. Salut! Donc, épisode 2 avec Catherine Raymond. On est de retour après la semaine passée. Hein? La semaine passée, hein? C'est comme à l'open mic. C'est comme à l'open mic de quoi? Ah, de V? Oui. Oui, c'est ça. On tourne toute la même journée, mais on dit qu'on est rendu une nouvelle semaine. Bonsoir, on est rendu une nouvelle journée. Mais non, on a tourné ça il y a 2 minutes. On a fait la semaine passée, clin d'œil, l'épisode sur, j'ai déjà oublié, les livres de croissance personnelle. On va l'avoir. Et là, cette semaine, on a décidé qu'on parlait de les hormones sexuelles. Il y a plein d'affaires à dire là-dessus que moi, je ne connais pas. Je me dis que les hormones sexuelles, je sais ce que c'est, dans le sens où je connais, je dirais la testostérone, l'estrogène, puis c'est juste ça ou il y en a d'autres? Il y en a une autre. C'est la progestérone. OK, ça, je sais pas ce que ça fait. Non. Par où qu'on pogne ça? Toi, tu as fait une étude là-dessus, dans le fond. Disons-le, dans le fond, ça part... j'ai regardé les études sur lesquelles tu avais travaillé ou que tu avais conduites. Ça se dit-tu, ça? Conduite, oui, on dit ça. Oui. On dit ça. Et... C'est un anglicisme, je pense. Je sais pas si les auditeurs sont fâchés quand tu parles en anglais. Je sais pas, je pense pas. Si vous êtes en tabarnak, écrivez-le dans les commentaires YouTube. Je suis fâché. En français, s'il vous plaît! Faites comme PKP. Écrivez ça en caps lock. Mais dans le fond, j'ai regardé les études que tu as faites, puis je me suis dit, est-ce que tu pourrais m'en parler? Puis ça, c'en est une. C'est des sujets sur lesquels tu as beaucoup étudié. Fait que j'étais curieux d'en apprendre plus là-dessus. Fait que, par où on pogne ça? Comment ça marche? On pogne ça par des hormones sexuelles. Moi, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est les hormones sexuelles synthétiques. Fait que tu as 2 formes d'hormones. Tu as celles que tu produis naturellement. OK? Donc, dans ces hormones-là, tu as testostérone, estrogène, progestérone. Dans les hormones sexuelles, il y a un paquet d'autres hormones dont on ne parlera pas, mais ça, c'est les hormones sexuelles qui, on les appelle hormones sexuelles parce qu'elles sont produites de façon différente selon les hommes ou les femmes. Fait qu'en général, les hommes, ils produisent plus de testostérone. C'est pour ça qu'on appelle ça l'hormone masculine. Tandis que les femmes, on produit plus d'estrogène puis de progestérone. Par contre, les 2 sexes produisent des 3 hormones. OK? Ça, c'est... Les femmes aussi ont produit de la testostérone, tu produis aussi de l'estrogène et de la progestérone. Moi, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est les formes synthétiques d'hormones sexuelles, donc la pilule contraceptive. Parce que quand on prend la pilule, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on va venir prendre de l'estrogène et ou de la progestérone synthétique. Puis quand on consomme ce type d'hormones-là, notre cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est « Ah! Tu produis déjà estrogène, progestérone, je vais arrêter d'en faire. » Okay? Donc, vu qu'il prend cette décision-là, on cesse d'avoir un cycle menstruel et donc, on ne peut pas tomber enceinte.
techniquement. Okay? Donc, c'est à ça que la pilule sert. Puis, au départ, c'était vraiment juste des raisons biologiques pour lesquelles les femmes prenaient la pilule, soit ne pas avoir de bébé, qui est une bonne raison quand même, ne pas avoir de bébé, ou encore parce que il y a certaines femmes qui ont des problèmes de peau, puis la cyclicité menstruelle vient augmenter ces problèmes de peau-là, comme l'acné, l'eczéma, etc. Fait qu'il y a des médecins qui vont prescrire ça pour régler les problèmes de peau, ou il y a des femmes qui ont un cycle menstruel qui soit vraiment douloureux, fait que, tu sais, des douleurs à la poitrine, au ventre, à la tête, etc. Fait que le fait de prendre la pilule, ça inhibe le cycle, OK? Puis pour d'autres raisons médicales. Et donc, à travers les époques, ben, de fil en aiguille, en ce moment, à chaque année, il y a 128 millions de pilules qui sont consommées au Québec. Okay? Donc, la pilule, c'est consommé énormément par les femmes. Puis, ce qu'on s'est rendu compte à un certain moment, c'est que, en fait, ce que les médecins se sont rendus compte, c'est qu'il y a un paquet de femmes qui arrêtent de prendre la pilule parce que ça les rend déprimées. Okay? Fait qu'il y a des femmes qui se disent, ben, tu sais, moi, j'ai essayé, puis j'ai pas de bébé, tant mieux, mais en même temps, je fais une dépression, c'est pas mieux, tu sais. Je te pose une question, je te coupe vite. Là, on parle de la pilule, mais mettons les stérilets avec hormones, est-ce que ça rentre là-dedans? C'est la même affaire. Oui, c'est la même affaire. C'est juste le mode qui est différent. Ouais. Ben, en fait, je te dis, c'est la même affaire. Le stérilet, anneau, etc., c'est un peu moins pire sur l'humeur parce que la pilule, quand tu la prends, tu la digères, elle se dissout dans ta digestion, puis elle va se pitcher dans ta circulation sanguine. OK? Fait que ça se passe pas littéralement de même, mais ça s'en va dans... Elle saute pas en bungee, là, c'est ça. Oui! Mais c'est comme ça que je me l'imagine. Oui, OK. Elle nage avec son petit wetsuit. Je comprends. Fait qu'avant qu'elle se rende aux ovaires qui produisent les hormones sexuelles, il faut que ça passe dans tout le corps puis dans toute la circulation sanguine. OK? Fait que t'as plein d'hormones qui ont le temps de remonter au cerveau. Tandis que quand tu prends le stérilet, ben, il est déjà dans l'utérus. Et donc, les hormones n'ont pas à voyager super loin. Okay? Et donc, techniquement, il y aurait moins d'hormones synthétiques qui rejoignent le cerveau par ce type d'administration-là versus la pilule ou des injections, parce qu'il y a une injection qui s'appelle le Depo-Provera, je crois, qui est vraiment une injection de progestérone que tu as à une certaine récurrence au cours de l'année. Ben là, tu as un paquet d'hormones qui entrent en circulation sanguine. Fait que, oui, c'est les mêmes hormones, mais le mode d'administration peut avoir quand même un effet sur les symptômes d'humeur, tu sais. Fait que se sont rendus compte après un certain temps que potentiellement que la pilule, ça pourrait nous rendre plus déprimés. Puis il y a une étude récemment, là, je pense que c'est comme 2018, qui a démontré chez 1 million de femmes au Danemark que le fait de commencer à prendre la pilule, ça prédit les symptômes dépressifs 6 mois plus tard. Fait qu'il semblerait vraiment que ce soit la pilule qui cause finalement ces symptômes-là. Puis là, l'objectif, c'est vraiment pas que toutes les femmes arrêtent de prendre la pilule parce que je dis ça, là, ça cause pas la dépression chez tout le monde. Il y a certaines femmes qui seraient plus sujettes finalement à ressentir des symptômes dépressifs parce qu'elles prennent la pilule. Est-ce qu'on a identifié les facteurs qui prônent quelqu'un à être plus dépressive, mettons, si elle prend la pilule? Bien, ils ne sont pas identifiés encore, mais il y en a qui ont été suggérés. Puis comme dans chaque phénomène en santé mentale, on dit qu'il y a une interaction entre la génétique et l'environnement. Donc, c'est potentiellement qu'il y aurait certains gènes qui seraient plus propices au développement de la maladie, entre autres les gènes qui codent pour la sérotonine. Fait que c'est comme les gènes qui contrôlent la quantité de sérotonine qui est sécrétée par le cerveau, finalement, là. Puis il y a certains de ces gènes-là qui vont amener une propension à souffrir de dépression. Fait que si tu as le gène, puis que tu prends la pilule par-dessus, ça pourrait être un risque, finalement. Puis tu sais, il y a des femmes qui se disent, ben moi, ça fait 20 ans que je prends pilule, j'ai jamais eu un symptôme dépressif de ma vie. Puis moi, je suis comme, bon, ben tant mieux. Ça veut dire qu'il y a probablement... Ouais, qu'il n'y a pas cette vulnérabilité-là, finalement. Là. OK. Puis, c'est une question niaiseuse, peut-être, mais comme là, on parle de prendre de l'estrogène, de la progestérone, mais un homme qui prend de la testostérone, c'est quoi l'impact? Est-ce que ça a-tu le même comportement dans le corps de l'homme que l'estrogène va avoir dans le corps de la femme? Parce que, je veux dire, les hommes n'ont pas de cycle menstruel, fait que ça vient faire quoi? Qu'est-ce que ça vient changer, en fait? En fait, qu'une femme ou qu'un homme consomme la testostérone, ça peut avoir des effets similaires sur, par exemple, la pilosité, la musculature. Tu sais, la raison pour laquelle les hommes vont prendre la testostérone en général, c'est pour devenir plus gros. Là. Je cherche le mot en français, mais bulk, tu sais, comme pour développer les muscles. Massif? Oui, totalement. Fait que, mettons, dans les concours de... je trouve pas le mot non plus, là, mais les concours de bodybuilding.
OK, souvent. Oui. Ça. Culturiste. Culturiste, ouais. À C'est deux, ça, moi aussi, je cherchais. J'étais comme, voyons, c'est quoi? Fait que, il y a certains hommes qui vont s'injecter de la testostérone pour bâtir une certaine musculature. Puis ça, c'est parce que les hormones sexuelles sont connues comme, comme pouvant promouvoir la construction des muscles. Okay? Fait que plus tu as d'hormones sexuelles, plus tu construis des tissus. C'est pour ça qu'on appelle ça anabolisant. Ça amène la construction de tissus. Okay? Fait que, il y a certains hommes qui mettons anabolisant, mettons qu'on défait le mot, là, parce que mettons que je le vois pas exactement, là, que anabolisant, construction de tissu. Mettons, c'est quoi le... Bolisant, c'est quoi? C'est parce que c'est pour le mettre en opposition à des hormones qui sont catabolisantes. Ok, cool. Ça, là, ça le détruit, là. Ok, c'est bon. Non, mais c'est juste parce que j'étais comme... Je ferais pas semblant que j'avais compris, là. Mais bolisant, ça veut dire quoi? C'est-tu? Je vais juste checker l'étymologie. C'est une honnêtement. Ah! Comment t'as dit? Anabolisant. A-N-A-B-O. Oui, ça, je le sais. C'est l'étymologie. Oui, anabolisant versus catabolisant. Je sais que catabolisant, c'est comme la destruction des tissus. Anabolisant, c'est ça. Substance qui entraîne un accroissement du système musculaire. Je l'avais dit. Oui, non, mais je sais que tu me l'avais dit. C'est juste que je voulais savoir si anabolisant, ça voulait... Je le mettais plus en contradiction avec catabolisant, mais je l'avais pas déjà expliqué. Fait que le soir. En fait, c'est intéressant. Non, c'est bon, c'est juste ça que je voulais savoir. Fait que la testostérone, dans le fond, c'est que ça fait ça des deux côtés. C'est pas relié au fait que, mettons, testostérone, c'est gars, puis oestrogène, c'est femme. C'est pas ça du tout. C'est juste, c'est carrément des hormones différentes qui sont présentes chez les deux sexes puis qui ont des rôles différents. Qui vont avoir des effets différents, entre autres. Puis je vais revenir après ça sur le fait qu'ils sont injectés, mais la testostérone, c'est ça qui va amener la libido. Okay? Puis c'est pour ça que les garçons, eux, toi aussi, avaient de la testostérone. J'avais peur que tu m'exclues du groupe. T'étais pas dans la gang. Comme je suis où, moi? Les niveaux de testostérone sont plus élevés que chez la femme. Okay. Puis c'est surtout qu'ils vont toujours rester à la même hauteur. Okay? Tandis que chez la femme, la testostérone, elle suit le cycle menstruel. Puis c'est pour ça que la libido, elle fluctue au travers du mois. Okay? Parce que c'est la testostérone qui va amener la libido. Et donc, il faut comme attendre qu'elle remonte. Puis en général, chez la femme. Chez la femme, ça fluctue. Chez l'homme, en général, c'est plus élevé. Puis il y en a tout le temps. Mais je veux dire que même chez la femme, c'est la testostérone qui va dicter la libido. Oui, exact. Puis en général, l'augmentation de testostérone, elle va précéder l'ovulation. D'un point de vue évolutif, ça fait en sorte que tu as plus de chances d'avoir fécondation si tu as le goût, versus si ça ne te tente pas. Okay? Fait que, le fait de s'injecter la testostérone chez l'homme, ça va mener à la construction des tissus, etc., chez la femme aussi. Mais il peut y avoir un paquet d'autres effets, comme par exemple le cœur peut s'hypertrophier. On peut avoir ce qu'on appelle un cœur de bœuf. À un certain moment, le cœur il est comme plus capable de croître. Puis là, tu peux avoir un arrêt cardiaque parce que tu as consommé trop de testostérone. Ça peut amener, au début, ça va amener une augmentation des comportements sexuels, mais à un certain moment, ça peut carrément les inhiber. Là, le corps, tu sais, comme vu que tu t'injectes la testostérone, le corps, lui, à un moment donné, il va cesser d'en produire naturellement. Parce qu'il va se dire, ah ben, t'es correct seul, t'as pas besoin de moi, c'est ça, fait que je vais cesser d'en faire. Puis vu qu'il n'y a plus de testostérone naturelle, finalement, dans la circulation, à un certain moment, le cerveau, il n'y a juste plus de désir sexuel, donc ça peut diminuer, la libido, mais aussi la quantité de spermatozoïdes, puis etc., etc., etc. Fait que, c'est ça, fait qu'il y a un paquet d'effets, finalement, à ce niveau-là. La testostérone a un impact sur la production de spermatozoïdes? Tu as besoin de testostérone pour produire des spermatozoïdes, oui. Ouais, tu en as besoin. Ça va avoir une incidence sur tout le processus de production. Puis en fait, c'est surtout ça qui va leur amener leur mobilité. Fait que tu sais, faut que tu en aies, mais il faut qu'ils sachent avancer aussi. Là. Leur mobilité? Alors que c'est ça qui va leur dicter inconsciemment quoi faire puis où aller? Je sais pas si ça leur donne un cerveau, mais c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont être capables d'avancer finalement. Là. Un des facteurs. Ouais. OK, cool. C'est quoi le truc avec les doigts là, que tu me parlais? Là? Ben... Oui, OK. Fait que pour savoir à quelle quantité de testostérone tu as été exposé dans le ventre de ta mère, tu peux faire un test qui s'appelle le test du 2D4D. OK? Puis là, il faut peut-être expliquer un peu c'est quoi le fait d'avoir été exposé à de la testo ou
ou pas, là. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que le placenta de la mère a une mémoire hormonale. OK? Fait que si j'ai un premier bébé garçon, il y a de la testostérone qui va se cumuler dans le placenta parce que le bébé, étant donné qu'il a des testicules, il peut produire de la testostérone dans le ventre de sa mère, fait qu'il en sécrète, puis cette testostérone-là, elle se ramasse dans le placenta. OK. Si j'ai une deuxième grossesse, puis que c'est une fille, par exemple, ben, elle va être exposée à plus de testostérone parce que le placenta a une mémoire de la grossesse précédente. OK? Fait que plus tu as de garçons, plus il y a une concentration élevée dans les placentas au fur et à mesure des grossesses. OK? Donc, chaque enfant a été exposé à des concentrations différentes de testostérone. Si, par exemple, tu es le plus jeune frère de 6, ben, tu as été exposé à plus de testostérone que ton plus vieux frère. Okay? Il y a un test que tu peux faire pour savoir la quantité de testostérone à laquelle tu as été exposé. Puis c'est le test que je t'ai fait faire il y a quelques semaines. C'est le test des doigts. Le test des doigts. C'est le test du 2D, 4D. Fait que, mettons que tu mets ta main. Ça, c'est le doigt 2. Okay? L'index, c'est le doigt 2. C'est le doigt 2. Puis l'annulaire, c'est le doigt 4. OK? Fait que tu vois, mettons, moi, ils sont pas à la même hauteur. Tu sais, mon 4D, il est plus haut que mon 2D. Tandis que toi, ton 2D, il est équivalent au 4D. Okay? Oui, madame. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? OK, fait que là, ce qu'il faut faire... Dis-les à tout le monde. Plus le ratio 2D, 4D est petit. Oui. OK? Fait que si, mettons, je divise... OK, fait qu'on va donner des valeurs fictives. OK? Mon 4D mesure 20 cm. D'accord. Puis mon 2D, il en mesure 10. OK? C'est pas le cas. Mais si je divise mon 2D par le 4D, ça va me donner un plus gros ratio si j'ai une différence entre les deux. Fait que si, mettons, je divise 20 cm par 10 cm, ça va me donner un ratio de 2. 2, ouais. Toi, mettons que tes deux doigts sont à 10 cm. Si je divise 10 par 10, ça me donne un ratio de 1. Ouais. Plus le ratio est petit, plus tu as été exposé à des androgènes quand tu étais dans le ventre de ta mère. Les androgènes. Excuse. Ça, c'était la prof. OK. Androgène, c'est la catégorie de la testostérone. C'est des hormones. Okay. Fait que ça veut dire que tu as été exposé à plus de testostérone. Plus tu as été exposé à la testostérone, plus tu en produis. Fait que ça veut dire que moi, en ce moment, je produis moins de... moi, en ce moment, puis toujours, je produis globalement moins de testostérone que toi, ce qui a du sens. Parce que j'ai pas de testicules, j'ai des ovaires. Fait que des ovaires, ça produit moins de testostérone. Ça veut aussi dire que je suis incroyablement un homme. T'es mâle. Je suis vraiment mâle, là. Ouais, t'es mâle. J'ai déjà un mâle aux doigts égaux, là. Ah ouais, un aux doigts égaux. C'est ça, là. OK, cool. Cool. Fait que si jamais quelqu'un remet ça en question dans un bar, je peux juste faire « Hey, mets tes mains. » Tes doigts. Je te pète. C'est moi l'alpha ici. Mais une grosse production de testostérone, qu'est-ce que ça change, en fait? À part le poil puis la production de... Est-ce que, en fait, c'est vrai, je vais te poser une question que j'avais déjà posée par rapport à ça. Est-ce que ça existe, les mâles alpha, les mâles bêta? Est-ce que c'est relié à ça? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Puis ou c'est des comportements plus sociaux? C'est plus de la psychosociale? Ben, en fait, c'est psychosocial puis neurosciences, on se jase des fois. OK. Pas souvent, mais des fois. T'sais, on fait des recherches comme tout le monde ensemble. Puis oui, les mâles alpha puis bêta puis tout ça, ça existe, mais ces études-là sont faites chez le singe parce que c'est super difficile à faire chez l'humain là, que de dire OK, ben toi, t'es plus dominant, toi, tu l'es moins. C'est comme... C'est plus difficile à quantifier finalement chez l'humain parce qu'on est trop compliqué. Fait que ces études-là sont faites chez le singe. Puis ce qu'on va faire pour savoir qu'un singe est plus dominant, c'est que le singe dominant, il n'y a pas de morsure alors que les singes subordonnés, ils en ont plus. Okay? Parce que le singe dominant, lui, il va aller mordre les subordonnés pour les ramener à leur place, tandis que le dominant, personne ne le touche. Personne ne va oser le mordre. Okay? Fait ils font ce type d'études-là pour valider les quantités hormonales chez les deux groupes, les dominants puis les subordonnés. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que oui, il y a une association entre la testostérone et la dominance, mais c'est pas la quantité de testostérone que tu as à la base. Fait que, tu sais, quand tu fais le test 2D, 4D, mettons que tu as un tout petit ratio 2D, 4D, là, genre tes doigts là, sont pareils, ou même le 4D
est plus petit que le... Tu sais, mettons, toi, sont égaux, mais ça pourrait même être comme que le 2D est encore plus petit que le 4D. Tu me suis? Mm-hmm. Fait que j'aurais un ratio négatif. Oui, c'est ça, tu as un ratio, un ratio négatif. Là. C'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas être plus dominant ou non. Okay? Fait que c'est pas la testostérone que tu as à la base, c'est plutôt la testostérone que tu vas sécréter en réaction à un défi. Okay? Parce qu'il y a deux types de sécrétion hormonale. Pour la testostérone, c'est vrai, mais pour d'autres hormones aussi, tu as comme un niveau de base qui te définit, puis tu as aussi une concentration qui est en réaction à l'environnement. Puis la testostérone, c'est une des hormones qui va réagir aux challenges, mettons, aux compétitions sportives, à des morsures de singe, fait à ce type de situation-là. Fait que plus tu sécrètes de testostérone en réponse à un défi, plus tu es dominant. Fait que ce qu'ils ont fait chez l'humain, c'est, par exemple, ils ont fait des compétitions de tennis entre les deux adversaires. Ils ont mesuré la testostérone. Deux chimpanzés. Ils ont donné des raquettes à 2 singes. Ils ont fait go! OK, en fait, excuse-moi. Ils ont fait une compétition de tennis, OK? Un match entre 2 personnes, OK? C'est un élève épouvantable. C'est sûr que oui. Mais tout le monde rirait dans la classe. Fait que, ils ont fait faire des matchs de tennis à des messieurs. Oui. Pas des singes, je te dis. Pas des singes, OK. Ils ont mesuré leur testostérone avant puis après la compétition. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'en lien avec la victoire, il y a une augmentation de testostérone. Fait que quand tu perds ton match de tennis, il n'y a rien qui se passe, alors que quand tu gagnes, il y a une augmentation drastique de testostérone. Puis cette augmentation-là, elle se passe juste s'il y a une réelle compétition. T'sais, fait que si, mettons, je te fais faire un match de tennis, puis là, je te demande de mettre de l'effort, mais que je te dis à la fin, pour savoir si tu gagnes ou pas, il faut qu'on flippe a coin. Okay? C'est le hasard qui décide si tu gagnes ou pas. Ben là, tu n'as pas d'augmentation de testostérone. Fait que ça n'a pas rapport avec l'effort que tu mets. C'est vraiment le fait de gagner là, qui va mener à une augmentation de testostérone. Puis ça, c'est associé à des comportements de dominance. T'sais, ça, en général, ça va être des hommes qui sont plus dominants, qui ont cette augmentation drastique-là. Je comprends. Fait que, la testostérone, ça a été associé à la dominance, mais ça a été aussi associé à des comportements comme l'infidélité. Ça a été démontré scientifiquement que plus les hommes... Puis là, ça veut pas dire que cette association-là n'existe pas chez les femmes, c'est juste que ça n'a pas été étudié, là, mais chez les hommes, plus tu sécrètes de testostérone face à un défi, plus il y a d'infidélité qui va se produire en général dans le couple. OK. Fait que, souvent, c'est des hommes qui vont aller plus chercher... les défis. Il y a plus de chances d'y avoir de l'infidélité dans ces cas-là. Et donc, oui, la testostérone est associée à l'infidélité, mais c'est pas la testostérone de base. Fait que tu peux pas juste te dire que moi je sortirai pas avec un barbu parce que ça veut dire qu'il y a plus de testostérone, donc il y a plus de chances de me tromper. Fait OK, faut pas faire ce lien-là. On fait pas ça. Okay. Puis tu fais pas faire des petits tests de doigts. C'est la première date, là. Montre-moi ta main. OK. Fait que tu fais comme tout le monde, puis tu le découvres après. Après quelques années. C'est ça, en fouillant dans son sel, c'est ça. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'affaire qui va te le prouver. Ah, on ne changera pas ça aujourd'hui, là. Ah non, c'est ça. OK. Puis, je veux savoir... Je trouvais que la question s'impose un peu niaiseusement, mais puis elle est peut-être bien naïve, là. Mais l'homosexualité, là-dedans, là, on en parlait tantôt avant le début de l'épisode. Y a-tu un lien avec ces hormones, les hormones sexuelles? Ou? Oui, il y a un lien. Puis en fait, puis là, je veux vraiment pas me faire lancer de roche. Là. Je suis pas en train de dire que comment l'homosexualité c'est causé par X ou Y, mais il y a des études qui sont faites sur l'association entre les hormones ou entre la structure du cerveau et l'homosexualité. Puis au départ, parce qu'on est bourré de préjugés, comme dans n'importe quel milieu. Puis on s'est dit, mais l'homosexualité, souvent, c'est associé à des traits plus féminins. Fait qu'initialement, les chercheurs, ce qu'ils cherchaient, c'était une association entre l'estrogène puis la progestérone puis l'homosexualité. Ils se disaient, peut-être que les gays ont plus d'hormones sexuelles féminines. Puis c'est pour ça qu'ils ont des comportements plus féminins. Okay? Puis finalement, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que non, il n'y a pas plus d'estrogène puis de progestérone chez les gens homosexuels. Puis au contraire, il y a plus de testostérone. Okay? Fait que non seulement les homosexuels hommes ont un ratio de DKD plus petit, mais en plus de ça, il y a plein d'évidences qui suggèrent qu'ils auraient été exposés à plus d'androgènes dans le ventre de la mère, finalement. L'androgène étant la testostérone. J'arrête pas. Non, mais... tu ferais une mauvaise prof. Mais les gens doivent être tout mêlés, là.
Puis moi, je suis en train de me demander si je suis gay parce que mon ratio, il est petit. J'étais tout fier tantôt, puis là, je suis rendu homosexuel. Oui, puis en plus, hier, t'as fait ton test là, hein, sur Instagram. Plus ça Oui, t'a j'ai fait la story avec le gay au beater. J'ai eu 2% le premier, puis 70% le deuxième. Fait que je sais pas ce qui s'est dans le milieu. Ouais, maudit. Ça va mal. Pas de même, je voulais l'apprendre. Fait que, Ouais, fait que dans le fond, il aurait été exposé à plus de testostérone dans le ventre de la mère. Oui, puis il y a plein d'études qui démontrent cette association-là de façon différente. Par exemple, il y a une étude qui a démontré que plus souvent, les gens qui ont des préférences sexuelles homosexuelles sont les plus petits frères de grands frères. OK, c'est ça. Donc, la mémoire du placenta qu'on parlait tantôt. Fait que les évidences vont dans ce sens-là. Puis en effet, ils ont un ratio 2D, 4D qui est plus petit que les hommes hétérosexuels. Et une fille avec plus de testostérone, ça va être quoi? Ça va être la musculature, les poils et tout ça? Oui, ça peut être mais c'est sûr que ça dépend des concentrations, là, fait que il y a certains seuils à atteindre là, que je ne connais pas qui sont plutôt médicaux, mais oui, ça peut être la pilosité plus élevée, ça peut être la carrure, le gain de poids finalement en matière graisseuse, où il se situe, est-ce que c'est plus au niveau de l'abdomen, est-ce que c'est plus au niveau des hanches? Fait en général, en lien avec la testostérone, ça va être plus au niveau de l'abdomen, comme une forme pomme. Une forme pomme? Oui, tu sais, la forme pomme versus poire. T'as jamais entendu ça? Ben, j'ai déjà entendu poire, mais j'ai jamais entendu pomme. Ouais, poire, c'est les hanches, pomme, ça va être plutôt l'abdomen. Ça, c'est pas scientifique, mais c'est plus le langage qui est. Moi, je connais muffin. Muffin top? Ben, c'est ça, je connais juste muffin. Je sais pas. Oui. Mais je suis pas bien bon là-dedans, moi, dans on te fait pas confiance. les préjugés, puis les shapes, puis les. Je remarque pas, je comprends pas, en fait. Il y a plein d'affaires que j'ai pas catchées. C'est comme muffin au poire. Mais je suis mêlé pour vrai de. Mêlé. Ben non, mais c'est vrai, il y a des standards que je comprends pas, mais on en reparlera une autre fois, là, mais il y a des affaires que le monde vont dire, hey, ça, là, mettons. Mets pas les gens dans des bois. Non, c'est ça. J'ai jamais trop compris. J'arrive pas à l'identifier, en fait. Fait que, OK. Fait que dans le fond, OK, c'est fou, ça. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas dit sur les hormones sexuelles, qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on aurait. L'estrogène. Oui, il y a le fait que les filles, vu qu'on consomme la pilule, puis d'autres types d'hormones sexuelles que la pilule, par exemple le stérilet, etc., ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on fait pipi, on en met dans le fleuve. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Fait que toutes les hormones sexuelles qu'on consomme, ils sont relâchés dans les eaux, finalement, parce qu'ils sont contenus dans nos urines. On a ce qu'on appelle les métabolites, qui sont des espèces de... Faut voir ça comme des Pac-Man. OK? Fait que, tu sais, à chaque fois que je sécrète une hormone dans ma circulation sanguine, puis si elle n'a pas le temps de rejoindre un récepteur, puis les récepteurs sont localisés partout, là, sur les tissus, dans le cerveau, etc., si elle n'a pas le temps de rejoindre un récepteur, ça se peut qu'elle se fasse bouffer par un Pac-Man. Okay? Il y a des enzymes qui vont les dégrader, puis quand elle se fait bouffer par un Pac-Man, elle se ramasse dans l'urine. OK? Puis c'est ce qu'on appelle une métabolite, c'est comme une hormone qui a été désactivée dans la circulation sanguine. Ça se ramasse dans l'urine, puis par la suite aux usines d'épuration d'eau. Puis les usines d'épuration sont pas capables de dégrader complètement les hormones. Fait qu'il en reste dans le fleuve. Okay? Puis dans les dernières années, ce qu'ils ont remarqué dans le fleuve Saint-Laurent, mais dans plusieurs autres cours d'eau au Québec, puis à travers le monde aussi, c'est qu'étant donné qu'on prend beaucoup la pilule, les femmes, c'est à peu près 80% des femmes qui vont prendre la pilule à un certain point dans leur vie, les concentrations d'hormones sexuelles féminines dans les eaux sont énormément élevées. Fait qu'il y a plein de poissons féminins qui sont plus capables de se reproduire. Ils sont tellement féminisés, ils consomment tellement d'estrogènes qu'ils peuvent plus se reproduire. Fait que, non seulement les... on est déçus pour les brochets, là, mais c'est le plus gros problème. Là, que, cette eau-là, on la consomme. Okay? Fait qu'ils ont remarqué une augmentation d'estrogènes chez les hommes depuis quelques années. Puis là, l'impact que ça a, pour l'instant, on le sait pas trop. Le fait que vous consommiez plus d'estrogène à cause de nous. Ben oui. Comment la gang? C'est quoi? Travailler en équipe. Mais j'avais lu quelque chose, puis dis-moi si c'est... ben, je vais te laisser finir, en fait, là. T'avais-tu... Non, c'est tout. Je voulais juste te dire qu'à cause de nous, tu bois de l'estrogène. Ben, c'est ça. Sauf que tu me disais, on ne sait pas où ça s'en va nécessairement encore précisément, mais j'avais lu que la prochaine étape normalement de l'évolution de l'homme, ce serait que l'homme s'en irait vers une forme plus androgyne parce que
on n'a plus besoin d'être des chasseurs, puis d'être des gros gars musclés, puis de défendre le monde contre des lions puis des tigres. Fait on dirait que l'évolution fait que naturellement, ben, la génétique fait ben, t'as pas besoin de ces traits-là, fait qu'on s'en va vers des. Probablement que c'est ça, éventuellement dans l'évolution humaine, biologiquement parlant, on va s'en aller vers une forme qui est plus androgyne, plus moins masculine, c'est pas le bon mot, là, mais musculaire et tout ça. Ouais. C'est quelque chose qui se peut, ça, ou ça n'a pas oui, de, ça pas peut de fond? tout à fait. Ah ouais, vraiment, tu sais, je veux dire, puis on le voit même dans les études que les préférences pour les visages masculins chez la femme changent à travers le temps. Fait que, tu sais, par exemple, dans les années 50, les femmes étaient très, très attirées par des visages carrés, puis énormément de pilosité, etc. Puis, tu sais, dans les études qui ont été menées dans les 4-5 dernières années, ben, les femmes commencent à être de plus en plus attirées par des visages masculins qui sont plus fins, puis qui ont des traits qui sont plus féminins. Là, est-ce que c'est une théorie évolutive qu'il y a derrière ça, ou si c'est juste le fait qu'on prend la pilule, donc ça vient un peu comme reconfigurer peut-être les préférences sexuelles? Ça, l'histoire le dit pas, mais clairement, il y a quelque chose qui se passe au niveau des préférences, ouais. Tout à fait. Très nice. Vraiment. Fou. Hey, merci beaucoup. Je pense qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire là-dessus. Sûrement. Ouais, sûrement. Sinon, ben, on trouvera d'autres choses. On fera un autre épisode à un moment donné. On fera un épisode avec ton chat sur savoir. Je sais pas si les gens ont entendu le chat à travers la porte. Moi, je l'entends. Je suis comme Dookie! Arrête, là! Maman, elle parle! Mais merci beaucoup d'avoir fait ça. Encore une fois, si les gens ont des questions, vous pouvez les écrire en dessous de la vidéo, puis on va peut-être faire d'autres épisodes si la réponse est satisfaisante et les gens aiment ça. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour faire ça. J'adore ça, genre, avec toi. Merci à toi de l'invitation, ça me fait trop plaisir. J'apprends plein d'affaires, puis si les gens veulent lire plus d'affaires sur ce que tu fais, y a-tu moyen, y a-tu un site web, y a-tu des vidéos que tu sors, tes cours d'université sont-ils disponibles en ligne, comment ça marche? Non, mes cours sont pas disponibles parce que, tu sais, j'arrête pas de parler d'androgène. Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi. Ouais, puis d'anabolisant, là. Vous le voyez bien, anabolisant, ça construit les tissus. Anabolisant, construit les tissus. Mais me suivre, non, c'est ça, je suis vraiment plate, j'ai pas de... On peut pas me suivre. Mais on peut m'écrire. Moi, ton monde, il m'écrit full souvent, puis j'aime tellement ça, je leur réponds toutes, ils sont trop fins. Pour vrai? Ah, cool, je savais pas ça. Ben oui, nice. je t'envoie des C'est screenshots. vrai, ben oui. Merci. Ben non, mais ça fait... Oui, je me rappelle du monde qui t'ont demandé d'aller visiter le laboratoire et tout ça. Fait que continuez d'écrire à Catherine à l'adresse Montréal, c'est ça? Ben, en général, les gens m'écrivent sur Facebook parce que mon adresse Montréal est trop compliquée. Mais oui, c'est catherine.raymond.2@commercial-umontréal.ca parce qu'il y a 3 Catherine Raymond. Fait que moi, je suis la juste une dans mon cœur. C'est ça qu'ils disent. Ben, merci beaucoup, c'était super le fun. Puis ben, on fait ça bientôt. Puis d'ici là, prends soin de toi, bon confinement. Toi aussi. Puis on lâche pas. On fera un épisode en vrai, mais qu'on ait le droit de sortir de chez nous. Ciao, merci beaucoup.